L'ordre des rhynchocéphales. Dans cet ordre-là, il y a une seule espèce actuelle qui est le Sphenodon punctatus, ou qu'on appelle aussi Ateria. Elle vit sur certaines îles de la Nouvelle-Zélande où elle est protégée. Donc, une seule espèce actuelle. Elle présente des cornéoscutes seulement. Donc là, il n'y a pas d'ostéoderme, que des cornéoscutes. C'est une espèce qui est nocturne et carnivore. Donc dans cet ordre, un seul représentant actuel. L'ordre des crocodiliens. Ce sont des reptiles tétrapodes de grande taille, à museau allongé et à corps également allongé, et munis de pattes palmées et terminés par une longue queue. Leurs yeux, narines et oreilles sont très dorsaux et ils affleurent par rapport à l'eau en position de repos, donc ils dépassent de la surface de l'eau en position de repos. On parlera ici d'une position périscopique. Donc nous voyons ici la tête d'un crocodilien et on peut voir, donc là c'est la surface de l'eau et tout ce qui dépasse ici, ce sont les yeux, les narines et les oreilles. C'est ce qu'on appelle donc la position périscopique et elle est caractéristique des vertébrés amphibies. Leur orifice cloacal est longitudinal. Alors le cloaque, c'est l'orifice où débouchent les cavités urinaires et génitales. Leur corps est recouvert d'ostéodermes dorsaux qui sont puissants, c'est-à-dire qui sont très forts. Donc là, il n'y a pas de cornéoscutes, mais seulement des ostéodermes. Ce sont des prédateurs à l'affût, c'est-à-dire qu'ils vont se cacher pour appréhender, pour attraper leur proie. Comme exemple, nous pouvons citer les crocodiles, les alligators, les caïmans et les gaviales. Donc voici un crocodile, l'alligator, le gavial que l'on reconnaît par un museau qui est pointu. Donc un museau qui est long mais qui est pointu. Et le caïman. Le quatrième ordre, c'est celui des squamates. En général, les membres sont pentadactyles, c'est-à-dire munis de 5 doigts. Mais parfois, ces membres peuvent régresser, c'est-à-dire réduire de taille, ou alors disparaître complètement, de même que les ceintures. On va noter l'absence totale d'ostéoderme. Dans ce cas-là, le corps va être recouvert de cornéoscutes et ces cornéoscutes vont être de forme et de taille variables. D'ailleurs, c'est un critère qui va intervenir pour distinguer différentes familles dans cet ordre-là. L'orifice cloacal est transversal, tandis que chez les crocodiliens, il était longitudinal. Cet ordre est subdivisé en 2 sous-ordres, les sauriens et les ophidiens.